Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 31 en extérieur, nous avons 21 degrés, un beau soleil, un ciel à peu près dégagé et un petit peu de vent. La météo est assez clémente pour me permettre de vous offrir un autre petit paysage de carte postale issu de notre campagne axonaise, à savoir l'étang du Rouissoir. Alors comme son nom l'indique, c'est un étang prévu pour la pêche, il est communal et se situe à Saint-Paul-aux-Bois 02300. Donc c'est vraiment tout près de Chauny, j'en veux pour preuve les codes postaux qui sont identiques. Alors pour le trouver, c'est très facile. Quand vous partez de Saint-Paul-aux-Bois en direction de Trolly-Loire via la D56, eh bien quelques mètres plus loin sur la gauche vont se présenter successivement le parc municipal et l'étang devant lequel je me trouve aujourd'hui. Quand vous en avez trouvé un, vous avez trouvé l'autre et vous n'avez plus qu'à vous garer pour en profiter. Bon bah écoutez, je crois que le contexte est clairement positionné. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Allons-y. Donc sinon, à titre informatif, c'est un plan d'eau que j'ai découvert très récemment. Donc j'étais en train de me balader en voiture dans la campagne et puis à un moment, en entrant dans une rue que je ne connaissais pas, j'ai découvert cet étang. Donc je me suis arrêté par simple curiosité et j'ai finalement été séduit par la beauté simpliste des lieux. Un beau plan d'eau bien entretenu avec des arbres, des parterres de fleurs, de belles essences, un calme olympien. Il y avait tout ce qu'il fallait pour me plaire. Du coup, ça m'arrive régulièrement de repasser, histoire de flâner un petit peu. Alors comme je vous le disais un petit peu plus tôt, sur la gauche nous avons le parc municipal dont je vous parlais en introduction. Et donc on a un bel espace vert avec une jolie peupleraie, un endroit où on peut s'asseoir et pique-niquer. Il y a tout un tas de jeux, c'est vert, il y a de l'ombre, c'est vraiment un très beau cadre. Mais bon, aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est surtout l'étang, juste à côté. Ah, et on a même de la compagnie. Alors quand je dis que l'étang est bien entretenu, je ne dis pas ça pour cirer les pompes de la municipalité qui gère, hein. Je le dis parce que je l'ai vraiment constaté. Donc là je suppose que sous le saule, vous voyez les petits herbiers qui flottent à la surface. Et bien ça, lorsque j'ai découvert l'étang il y a quelques semaines, l'étang en était totalement recouvert. Il y en avait même qui pourrissaient en flottant à la surface des eaux. Donc là aujourd'hui, je constate que l'étang est véritablement entretenu parce que les herbiers ne sont plus là, où il y en a beaucoup moins qu'avant. Du coup, ça, c'est quand même une preuve de l'entretien régulier du site. Et ça, c'est bien. Bon, pour ma part, je vous dirais que ce qui fait une grosse partie du charme des lieux, ce sont les petits parterres de fleurs comme celui-ci qui bordent l'étang. Donc ils ne sont pas extraordinairement beaux, ils ne sont pas spécialement pourvus d'essences rares, mais il y a ce qu'il faut pour apporter de la couleur et une touche supplémentaire de verdure, même si ça ne manque pas spécialement. Donc là on a des lys, là-bas c'est un buddleia, donc ce qu'on appelle communément l'arbre à papillons, et juste derrière il y a même un genêt, donc un petit arbrisseau forestier à fleurs jaunes.
Donc tout ça, ça vient compléter tout ce qu'il y a déjà autour, plus les iris d'eau qui sont en fleurs en ce moment. Très agréable aussi. Alors je me permets ici de répondre en avance à une petite polémique qui risque de me tomber sur le coin du nez. J'en vois déjà venir me dire que un étang, ça n'a pas grand-chose de naturel. Donc ce qui n'est pas spécialement faux puisque c'est un plan d'eau qui est façonné et entretenu de la main de l'homme, hein. J'en ai même déjà vu qui sont terraformés, hein. Donc ça va assez loin dans l'intervention humaine. Mais je trouve que pour moi, ce genre d'endroit, c'est un témoignage de ce que l'homme et la nature peuvent faire ensemble. Donc effectivement, c'est façonné et étudié par l'homme, mais on y ajoute des éléments qui sont tout à fait naturels. Donc la pelouse n'est pas en plastique, les arbres sont vivants, l'eau c'est de la vraie, elle n'est pas en bouteille. Donc je veux dire, c'est quand même un habile mélange entre la capacité humaine et la beauté de la nature. Donc j'affectionne particulièrement ce genre d'endroit, notamment à cause de ça. Et aussi parce que c'est beau, hein, il faut le reconnaître. Là, les amis, je me permets un petit arrêt de quelques instants à ce niveau-là, puisque on peut constater une autre construction qui s'apparente à un ponton. Bon, ça a plus quelque chose d'une estrade, hein, puisque les pontons, comme celui qui est là-bas, sont davantage au bord de l'eau pour qu'on puisse se poser dessus et pêcher plus facilement. Mais derrière, vous pouvez apercevoir une vieille barque qui sert de parterre à fleurs. À côté, vous avez un autre parterre entouré de pierres de taille, c'est très joli. Et puis, vous avez encore au bord de l'étang donc toutes sortes de petites essences et d'arbres colorés. Donc ça, encore une preuve de l'entretien et de la richesse des lieux. Ça, c'est vraiment cool, hein. Bon, eh bien arrivé ici, nous revenons à notre point de départ. Nous avons fait le tour de l'étang, la boucle est bouclée. Mais avant de partir, j'aimerais vous faire voir un autre petit détail assez sympathique. Et j'en aurai peut-être même d'autres si on a le temps. Bon, chers amis, pour voir ce que j'ai à vous montrer, il faut revenir au niveau de ce petit ponton en bois qui se trouve juste devant moi. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y a une haie et nous allons franchir cette haie en passant entre les deux rosiers roses juste à côté. Voilà, donc ce que je fais, hein. J'arrive sur une espèce de plateforme en pierre ancienne et abîmée, donc avec des pierres de taille, des graviers et toutes sortes de petits pavés. Et juste après, il y a un petit cours d'eau qui doit très certainement être la source d'eau qui alimente l'étang que nous venons de voir. Donc je note aussi la présence d'un pied d'iris des marais, très agréable. Et quand on se tourne, eh bien, on peut voir l'étang du Rouissoir, la haie que nous venons de passer, ainsi que la plateforme sur laquelle je me trouvais. Et en fait, cette plateforme, eh bien, c'était un parterre de fleurs. Donc encore une fois, pourvu d'essences qui semblent se débrouiller un petit peu toutes seules, qui n'ont rien d'extraordinaire, mais qui apportent leur lot de couleurs et de formes. Donc tout ça, c'est un petit côté sauvage, mais c'est aussi très joli. C'est ce qui a attiré mon attention la première fois que je suis passé sur la route qui passe juste devant l'étang, hein. C'est pour ça que je me suis arrêté, je voulais voir ça de plus près.
Bon bah écoutez, pour se rapprocher de la fin, on va suivre tout simplement le ruisseau. Allons-y. Vous voyez, donc le ruisseau passe même sous la route. Alors en suivant le ruisseau, on franchit de nouveau la haie et on arrive à la route d'accès, à l'étang, au parking et à l'entrée, là où nous étions au moment de l'introduction de la vidéo. Bon bah écoutez, j'ai encore une petite chose à vous montrer et on doit revenir sur le périmètre du plan d'eau. Alors la suite se déroule en sous-bois, à droite, tout juste en ayant passé le parking. Donc il y a un bois et un chemin qui continue en sous-bois. Donc on va l'emprunter, ça va pas durer bien longtemps, mais je pense que ça va vous plaire. Bon, sinon, je me permets une petite piqûre de rappel par rapport à ce genre d'endroit. Donc, n'oubliez pas que pendant les saisons chaudes, ce qu'on appelle les belles saisons ou la saison estivale, ces petits chemins accumulent de la fraîcheur hein, à cause du bois et de la forêt qu'il y a autour. Du coup, ben, c'est le genre de conditions qui attire les parasites, comme les moustiques et les tans. Donc si vous venez dans ce type d'endroit, eh bien pensez à ne pas vous attarder ou tout simplement à vous munir d'un répulsif. Hein, ça vous évitera des démangeaisons bien désagréables. Hein. Et je sais de quoi je parle. En tout cas, les gens, je ne peux m'empêcher de vous confier ma surprise et mon étonnement à la découverte d'un endroit comme celui-ci. Hein. C'est vraiment très très étonnant de trouver une espèce de dédale comme ça en sous-bois, juste à côté d'un étang dans notre secteur. Hein. Je vois plutôt ça autour des parcs royaux comme on peut trouver en Angleterre par exemple. Hein. Vous savez, les fameux labyrinthes faits avec des tuyaux. Donc moi je voyais plus ça dans un parc comme ça, vous voyez. Mais bon, je suis quand même très content de trouver ça par ici. Hein. C'est agréable, c'est intéressant, c'est très intriguant, ça soulève pas mal de questions. Qui a mis ça là? Pourquoi? Dans quel but? Est-ce que c'est entretenu? Est-ce que ça s'entretient tout seul? Ça franchement c'est particulier. Mais j'aime bien en tout cas, ça valait le détour. Bon sinon je note également que le sentier comme ça en sous-bois n'accueille pas la lumière de manière homogène. Certains points de passage sont particulièrement sombres, tandis que d'autres sont assez lumineux. Hein. Donc ce qui témoigne de la couverture verdoyante qui se trouve au-dessus de ma tête. Bon après, je relève ce détail parce que ça me fait penser, vous savez, aux forêts magiques qu'on peut trouver dans les contes. Donc soit les forêts enchantées où il y a des fées, des lutins, ce genre de choses, ou alors les forêts hantées où on peut trouver des sorcières et toutes sortes de monstres. Donc ça me fait penser à ça en fait. Hein. Bon, ceci dit, j'aime bien. Bien.
Alors nous arrivons ici à une bifurcation, donc soit à gauche, soit à droite. Donc si on va à droite, donc c'est-à-dire par là, on reste en sous-bois pendant encore quelques instants pour mieux arriver de nouveau devant le ruisseau qui borde l'étang. On le franchit pour mieux nous retrouver dans le parc municipal juste à gauche de l'étang du ruissoir. Mais nous n'irons pas aujourd'hui. Là, nous allons aller à gauche pour arriver. Tadadin, réponse en image d'ici quelques secondes. Voilà. Donc accueilli par un superbe soleil couchant, nous voici de nouveau à côté de l'étang. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, nous, à l'instant, nous étions là-bas, donc au niveau des rambardes et à l'entrée de l'étang. Voilà. Donc on sort de là. Donc ça fait beaucoup de chemin en sous-bois pour pas grand-chose, mais le petit détour vaut son pesant de gros sel, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Alors je me permets d'ajouter ici un dernier point concernant l'étang du Rouissoir. Tout à l'heure sur les panneaux à l'entrée de l'étang, je n'ai rien vu concernant la tarification, concernant les interdictions potentielles des gens extérieurs à la commune de Saint-Paul-aux-Bois, mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'interdiction qu'il y a forcément une autorisation, ou alors que c'est forcément gratuit. Donc pour en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher de la commune de Saint-Paul-aux-Bois qui vous renseignera bien mieux que moi. Donc si vous avez envie de pêcher, ne vous mettez pas hors la loi, renseignez-vous avant, ce qui vous évitera des amendes et autres déconvenues dans ce genre-là. Donc faites en sorte que votre sortie reste agréable, ne l'agrémentez pas d'une sanction financière ou d'une interdiction de fréquenter les lieux, hein. Ce serait un petit peu dommage. Bon les gens, il semble que cet épisode numéro 31 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon moi à mon niveau, je suis très heureux d'avoir découvert cet étang, hein. C'est une belle trouvaille. Donc je pense revenir prochainement, non pas pour flâner mais plutôt pour faire une petite partie de pêche, hein, ça fait longtemps. Et puis donc ce sera l'occasion aussi de profiter du secteur, mais sans vous ce coup-ci. J'espère que vous m'en voudrez pas. Bon, sinon, ceci étant dit, vous connaissez les deals habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas, cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche pour être informé des dernières nouveautés, partager la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive bien comme il faut. Et puis si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que je vous lis et je vous réponds toujours avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour découvrir d'autres superbes plans d'eau dans le département de l'Aisne. Allez, salut!